Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre conte philosophique s'intitule « L'âne tombé au fond du puits ». Et notre histoire commence ainsi. Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits. L'animal gémissait terriblement pendant des heures et le fermier se demandait bien quoi faire. Finalement, il décida que l'animal était vieux et que le puits de toutes les façons devait disparaître, que ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Il a donc invité tous ses voisins à venir et à l'aider. Chacun se saisit d'une pelle et ils ont commencé à enterrer l'âne vivant dans le puits. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, l'âne se tut. Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et il a été étonné de ce qu'il y a vu. À chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et monter dessus. Pendant que le voisin du fermier continuait à pelleter sur l'animal, il se secouait et montait dessus, de plus en plus haut. Bientôt, chacun fut vraiment stupéfait que l'âne soit hors du puits et se mit littéralement à trotter. Que peut-on retenir de cette histoire et que peut-on y voir ? La vie va essayer de t'engloutir de bien des manières. Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer. Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de progresser, sur laquelle tu peux monter, t'élever. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais. Il ne faut jamais abandonner. Jamais. Alors secoue-toi et fonce. Pour ce faire, voici 5 règles très simples à ne jamais oublier. La première, libérer ton cœur de la haine. La haine est une émotion négative qui tire ta vibration vers le bas. Alors libère-t'en. La seconde, libère ton esprit des inquiétudes. Les inquiétudes ne prennent pas racine dans une réalité tangible, elles ne sont que la projection de tes peurs. Alors libère-t'en. La troisième, vis simplement, sans superflu. Le superflu évite le retour à soi et empêche de se recentrer. Il distrait ton esprit et ton cœur. Alors libère-t'en. Et les 2 dernières, la 4e et la 5e, se rejoignent. La 4e est de donner plus, et la 5e est d'attendre moins. Donne sans attente, et la vie te le rendra au centuple. Je vous laisse à votre propre méditation, à votre propre réflexion sur ce conte et ces 5 règles très simples à suivre. Simples, mais pas faciles. Je vous dis à bientôt et prenez grand soin de vous-même. Namasté.